Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième émission. On est mardi. Ça fait super plaisir de se retrouver. Voilà, donc aujourd'hui, je suis tout seul. Voilà, Maxence n'est pas là. Aucun invité, personne à la technique à part Monsieur Mira, que je salue d'ici. Donc, je vais vous parler de l'actualité du jour qui concerne le scandale du Cambridge Analytica. Je vais ensuite vous parler de la rubrique média de Maxence, normalement. Je vais vous parler ensuite des techléologies, ce qui concernera la 5G. Je vais poursuivre avec les actus du lycée, qui se passe, c'est pour la journée du 8 mars, excusez-moi, je rame. Et donc, on terminera avec notre pause musicale. Alors, d'après le New York Times et l'Observer, la société du Cambridge Analytica a récolté des données sur les réseaux sociaux comme Facebook, Snapchat ou encore la radio Pandora et les a analysées dans le but de manipuler les élections. Ils avouent avoir conçu un algorithme qui a montré les grandes villes où il y avait le plus grande concentration d'électeurs à convaincre. Sur plus de 230 millions d'électeurs américains, a expliqué Matt Oskowiecki, c'est un responsable du Cambridge Analytica. L'entreprise a travaillé sur plusieurs campagnes politiques de par le monde, à commencer par celle du milliardaire américain Donald Trump, dans la course à la Maison Blanche en 2016. Le problème est qu'un des membres de cette société est un proche de Donald Trump. Donc Cambridge Analytica aurait permis d'influencer l'élection de Donald Trump à la présidence américaine ou le vote du Brexit en Grande-Bretagne. L'affaire est embarrassante pour le géant américain des réseaux sociaux, Facebook, dont les serveurs hébergent les données de plus de 2 milliards de comptes. Suite aux révélations, Facebook a suspendu les accès à ses services de Cambridge Analytica. Je vais maintenant enchaîner avec notre rubrique média, donc qui concerne les sportives. Les sportives, c'est quoi ? C'est un magazine papier, donc trimestriel, de 68 pages, qui est distribué dans les pays francophones. Il apporte plus de recul qu'un média classique sportif, car il ne donne pas de résultats d'une équipe féminine par exemple, mais il donne des portraits plutôt sportifs. Il contient des articles de débat sur la place de la femme dans le sport, comme par exemple comment concilier la vie de sportive et de mère de famille. Voici d'ailleurs le témoignage d'Aurélie Bresson que nous avons recueilli lors de notre journée du 8 mars, où elle nous donne une définition du journalisme. Pour être journaliste, oui, ça demande un certain niveau d'études, d'écriture, de travail. On ne se lance pas dans le journalisme comme on lance un blog. C'est vraiment le travail de savoir confronter les idées, se renseigner. Ça se travaille, c'est de la formation et c'est aussi un peu inné d'être curieux. C'est comme lié à mon métier finalement, c'est pas d'être journaliste, mais c'est de valoriser les journalistes, c'est de valoriser leur travail de recherche. C'est un vrai travail de management, d'encadrement. C'est comme être capitaine d'une équipe de foot, par exemple. Il faut savoir valoriser le meilleur de chacun de ses membres de son équipe pour aller mettre les meilleurs buts, pour sortir. Là, c'est sortir le magazine et finalement être les meilleurs. Après, c'est surtout dans n'importe quel métier, qu'on soit homme ou femme. Si on est un homme dans un milieu de femmes ou femme dans un milieu dit d'hommes, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir aussi confirmer ses choix et prendre confiance et avoir conscience qu'on est forcément tous différents, qu'on soit des hommes ou des femmes, mais qu'on a la capacité de faire. Donc il faut aller jusqu'au bout et être confiant même si on va se planter. D'accord, donc maintenant c'est ma rubrique qui concerne la 4G. Donc plus rapide, elle égalera bientôt la fibre, ce qui sera plus abordable pour les personnes qui vivent à la campagne, comme moi d'ailleurs. Je serai donc je posséderai la 5G quand elle sortira. Bien qu'elle ne remplacera pas la 4G, dont la mise en place sur tout le territoire est prévue pour 2020, si je ne me trompe pas. Les téléphones pouvant recevoir la 5G sortiront l'année juste avant. Et donc, pour conclure, la 5G, ça promet d'être bien plus performant que sa cousine, la 4G, et plus rapide, environ 10 fois plus.
Maintenant, je vais vous parler de l'actu lycée. Donc, le 8 mars, c'était la journée de la femme le 8 mars. D'ailleurs, j'ai participé, donc c'était une journée sur la thématique « Les métiers ont-ils un genre ?» Cette journée s'était adressée aux jeunes filles des classes de 4e des différents collèges. Hein, et on a reçu plein de collèges. Donc ça a permis donc à une centaine d'élèves de participer à cette manifestation au sein du lycée. Le matin était axé donc, sur des activités sportives, donc présupposées masculines, donc le football, la boxe, la muscu, donc tous des métiers où le cliché veut que ça soit fait pour les hommes. Et donc à 13h, l'ensemble des participants, donc toutes les collégiennes, a voté donc, un concours d'affiches qui avait été réalisé au préalable dans les collèges respectifs. Le thème était « Pourquoi se donner un genre ?» Une trentaine d'affiches avaient été réalisées. Plusieurs prix étaient décernés, donc meilleur message, esthétique, originalité. Le gagnant est le collège Vauban, donc que je fais une grosse dédicace d'ailleurs. À 13h45, il y a eu des tables rondes, donc, qui étaient introduites par une conférence par la préfète du territoire de Belfort, Sophie Élyséon, et par la rédactrice en chef du magazine Les Sportives, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les tables rondes étaient donc animées par des femmes ayant des responsabilités en entreprise, dans des métiers de l'industrie, du bâtiment, des sciences. Donc encore une fois, tous les clichés qu'on voudrait que ce soit les hommes qui s'occupent, qui aient ces responsabilités. Chaque élève a donc ainsi pu recueillir les témoignages de chacune de ces femmes, afin de les présenter oralement ensuite. Oui. Et donc pour terminer, on va finir sur une pause musicale. Donc un remix de Sorg, qui est un beatmaker. Et donc on va vous passer l'extrait tout de suite. Push.
bien, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Donc le remix a été fait par Benoît, qui est un élève du club Emao du lycée. Donc on a travaillé sur un remix, surtout lui en fait, ce remix est de lui. Et ça nous a permis d'aller voir Sorg. Donc Benoît, je te fais une grosse dédicace si tu regardes l'émission. Et donc cette émission touche à sa fin. Donc merci d'avoir écouté, merci aux auditeurs de nous avoir suivis. C'était super sympa à vous, merci. Allez, à ciao sur Radio Étincelle. You.